Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Ça fait un long moment déjà que je voulais filmer cette vidéo parce que je reçois vraiment souvent des questions sur c'est quoi être youtubeur, c'est quoi faire des vidéos, créer du contenu, puis c'est quoi le behind the scenes, de quoi ça a l'air, mes journées, tout ça. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'idées préconçues sur la vie des youtubeurs et des créateurs de contenu et des influenceurs. Je me rappelle avant de commencer, je me disais « Oh, ils sont tellement bien les youtubeurs, ils font une petite vidéo, c'est full relax, ils sont chez eux, dans leur salon, puis après ça ils la publient en ligne, puis ils font plein d'argent, puis ils font ça à tous les jours, puis c'est tellement merveilleux, puis magique, puis facile, puis simple. » Mais j'ai rapidement réalisé que c'était pas comme ça que les choses se passaient. Et que c'était beaucoup plus complexe que ça. Donc c'est pourquoi je vous ai demandé sur Instagram de me poser toutes vos questions que vous aviez par rapport à YouTube, le behind the scenes, comment ça marche, mon équipement, la musique, l'éditage, le montage, mes idées, comment je m'organise et tout ça. Donc c'est à ça que je vais répondre aujourd'hui. Il y avait énormément de questions, puis il y avait beaucoup de questions qui revenaient au même, fait que j'ai essayé de regrouper les mêmes questions ensemble, puis vraiment de mettre comme, c'est ça, les questions les plus populaires, sinon ça ferait une vidéo comme beaucoup trop longue. Il est important ici de noter que je suis une très petite chaîne YouTube. Je suis loin d'être une personne YouTube famous! Je suis vraiment pas une experte, je suis vraiment loin de connaître tout puis d'être la meilleure dans qu'est-ce que je fais, mais par contre ça fait déjà... ça fait combien de temps que je suis sur YouTube? Présent pour des écoles ensemble. Ma première vidéo, elle a été publiée le 21 septembre 2014. Fait que dans quelques jours, ça va faire 6 ans que j'ai commencé YouTube. Donc c'est ça, je suis loin d'être une experte, je suis loin d'avoir une grosse chaîne YouTube puis d'être connue. Mais dans mes 6 ans ici, j'ai quand même appris vraiment beaucoup de choses en faisant beaucoup d'essais-erreurs. Puis c'est ça, je pense que ça serait peut-être pertinent que je partage avec vous mes trucs et astuces du métier. Donc sans plus tarder, on va sauter tout de suite dans les questions parce que je sens que ça va déjà être une longue vidéo. Ok, alors il y avait beaucoup de personnes qui me demandaient si YouTube c'était mon travail à temps plein ou si je fais d'autres choses sur le côté. Donc non, YouTube n'est pas mon travail à temps plein. YouTube c'est ce que je préfère faire, mais malheureusement c'est qu'est-ce qui prend le moins de place dans mon travail, mais j'espère un jour changer ça à l'inverse. Mon travail principal c'est massothérapeute, donc c'est ça que je fais à temps plein. En plus d'être massothérapeute, j'ai commencé récemment aussi à gérer les réseaux sociaux de l'équipe immobilière à mon chum puis à sa partenaire Leslie. Donc ça, j'ai beaucoup de plaisir à gérer leur Instagram, leurs stories puis tout ça. Donc j'ai ce travail-là. J'ai récemment aussi commencé à faire de la vidéographie plus professionnelle pour des compagnies, puis ça je trippe vraiment parce que je trouve que c'est vraiment créatif, puis ça me fait créer des vidéos que jamais je pourrais créer ici sur YouTube qui sont trop pas mon style, fait que je peux utiliser de la musique différente, des styles différents, des transitions, fait que ça me fait vraiment jouer dans ma créativité à ce niveau-là. Je fais-tu d'autres choses sinon? Fait que c'est ça, massothérapeute, gérante de réseaux sociaux, un petit peu de vidéographie professionnelle et puis YouTube. Quel était ton but premier quand tu as commencé? Je pense que mon but premier quand j'ai commencé c'était vraiment d'inspirer les gens puis de les informer sur le végétalisme. Tout ce que je faisais au début c'était vraiment juste des recettes végétaliennes, parler du végétalisme. Quand je regarde mes vieilles vidéos, c'est tellement malaisant là, c'est tellement horrible, là, mon Dieu. Allô tout le monde! Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un projet que j'ai tout récemment commencé en fait. Allô tout le monde! J'espère que vous allez bien. En fait, cet après-midi, j'aimerais vous montrer une recette de smoothie qui est vraiment super facile à faire. Allô tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer une recette de déjeuner qui est vraiment facile à faire. Je me rappelle à quel point j'étais malaisée, j'avais de la misère à comme respirer. Je faisais juste comme expirer tout le temps pendant que je parlais, puis là, il fallait que j'arrête pour comme respirer. J'étais super stressée. J'avais comme peur aussi de qu'est-ce que les gens allaient penser de moi. Puis là, surtout au début, tu reçois tes premiers commentaires de hate, puis là, t'es comme « Oh mon Dieu, je suis une mauvaise personne! » Mais finalement, tu réalises juste que les haters gonna hate. Il y a toujours du monde qui vont pas aimer qu'est-ce qu'on fait, peu importe qu'est-ce qu'on fait. Fait que je pense pas qu'il faut que ça nous arrête. Fait que c'est ça, au début c'était vraiment pour inspirer les gens. Puis en plus quand on commence une chaîne YouTube, on peut pas monétiser nos vidéos avant d'avoir 1000 abonnés je pense, ou un certain nombre de vues. Puis j'étais vraiment loin de ça là. Fait que j'ai pas pu monétiser mes vidéos avant vraiment longtemps. As-tu dit à ton entourage que tu faisais des vidéos dès le début? Oui, on est vraiment toutes vraiment proches dans notre famille. On n'a pas vraiment de secrets, on se dit tout, on se partage tout, puis on a toutes vraiment beaucoup de projets, fait qu'à chaque fois qu'on se voit, on parle tout de nos prochains projets, puis de qu'est-ce qui s'en vient, fait que ouais, ils étaient les premiers à savoir que je voulais faire ça, puis c'était mes premiers abonnés, c'était les premiers qui m'ont encouragée, fait que ma famille, c'est ça, ils ont toujours été les premiers à m'encourager dans qu'est-ce que je faisais, même si j'avais 0 abonnés, et que mes vidéos étaient de tellement mauvaise qualité et mal
malaisant. Ok, ça c'est la question qui m'est revenue le plus souvent, c'est la question sur quel matériel que j'utilise. Première chose que j'utilise, c'est mon MacBook Air 13 pouces avec 8 GB de mémoire et 512 GB de storage. Si vous voulez aller dans les produits Apple, je vous conseille vraiment d'aller avec le plus de storage, le plus de mémoire possible parce qu'on dirait qu'Apple ils font toujours des backups puis ça devient loadé tellement rapidement là, puis j'ai déjà eu des problèmes avec ça dans le passé, fait que plus de mémoire, ça va vraiment vous aider. Pour éditer mes vidéos, j'utilise Final Cut Pro qui est un outil de montage Apple que j'ai payé. Il est quand même dispendieux mais il vaut vraiment la peine puis je suis tellement contente d'avoir fait ça. Avant, j'utilisais iMovie qui est gratuit. Fait que si vous avez un ordinateur Apple, vous pouvez utiliser iMovie gratuitement. Puis ça, j'ai fait ça pendant 5 ans. Ça fait peut-être 1 an là, que j'utilise Final Cut Pro. Puis j'étais rendue là parce que je trouvais qu'avec iMovie, j'étais rendue limitée avec qu'est-ce que je pouvais faire. Puis je l'avais comme outgrowé. Puis j'avais trouvé... J'utilisais absolument tout qu'est-ce que je pouvais. Puis là, j'étais comme... Ça me prenait autre chose, le fait que Final Cut Pro a vraiment réussi à continuer dans mon élan créatif plutôt que de me bloquer. Mais iMovie, ça allait super bien aussi, puis c'est gratuit en plus pour commencer. Pour ce qui est de ma caméra, j'utilise en ce moment la Canon EOS 70D. La 70D, avec la lentille Canon 18 à 55 mm qui vient de base avec. Par contre, prochainement, comme dans les prochaines semaines ou les prochains mois, je veux upgrader pour acheter la Canon 90D, la 90D. J'essaie toujours d'upgrader mes caméras. J'ai commencé avec la T3i qui avait même pas l'autofocus. Je sais même pas comment que je faisais pour filmer sans autofocus. Ça a quand même pas de bon sens. Sinon, une autre lentille que j'utilise vraiment très rarement, c'est la lentille Tokina 11 à 16 mm, la wide angle. Ça donne vraiment comme un angle, je sais pas comment dire ça en français, la wide angle, lentille large. Mais c'est super rare que je l'utilise. Pour ce qui est de mon son, j'utilise un micro, j'utilise le Rode Mic Go, si je me trompe pas. Sinon, j'ai aussi un grand trépied sur lequel vous tenez en ce moment. Il peut s'ajuster pour être vraiment grand ou vraiment petit. C'est vraiment un vieux trépied. C'est genre mes parents qui m'ont donné ça au début. Mais il y en a plein là sur Amazon. Vous pouvez en trouver des pas chers. J'ai aussi un plus petit trépied que j'utilise un petit peu moins souvent, mais je l'utilise. Si jamais, mettons, je suis dans un petit espace avec comme juste dans la cuisine, puis j'ai juste besoin comme d'un petit trépied là, monté sur une table déjà. Fait qu'un grand trépied et un petit, mais avec un grand qui a un grand range de motion, vous pouvez faire pas mal n'importe quoi. Et j'utilise aussi un drone, j'utilise le DJI Spark. Je pense pas que c'est le plus petit de DJI, mais je pense que c'est comme le deuxième plus petit. Honnêtement, il fait en masse la job. J'ai tellement eu des belles images, puis la qualité est vraiment belle, elle est en HD. Puis c'est ça, je capote, c'est vraiment beau. Par contre, éventuellement, un jour, là ça presse pas parce que déjà les images je les trouve belles, mais si je fais vraiment plus de vidéographie professionnelle, ben là j'aimerais ça upgrader pour le Mavic Pro qui est vraiment sa couche. Sans voir comme le gros Phantom, là, le Mavic Pro, je trouve qu'il serait parfait. Il reste petit, il se transporte bien, mais il offre vraiment comme des images de super haute qualité. Mais pour l'instant, le Spark est super bien. Puis si jamais vous voulez un drone qui est vraiment comme bon pour débutants, mais qui donne des super belles images de qualité, puis en plus qui est pas si cher, ben le Spark c'est vraiment sa coche. Je l'ai même échappé dans un lac un moment donné, puis il est vivant, puis il est pas waterproof, fait que je suis bien contente. Je sais que plusieurs youtubeurs utilisent des kits de lumière pour s'éclairer. Moi, j'en utilise pas. Je trouve qu'avec la lumière naturelle, ça fait en masse la job, mais peut-être qu'éventuellement, ce serait quelque chose que je vais acheter. Mais ça serait quelque chose à considérer si jamais vous avez pas de bonne lumière chez vous puis que vous voulez de l'éclairage plus professionnel. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. C'est comme dans la même branche de la question du matériel, mais c'est quel matériel auquel on n'aurait pas pensé est utile, d'autres choses qui sont impensables. Il y a tellement de choses qu'on a besoin pour faire des vidéos. On dirait que souvent on pense, ok, t'as juste besoin comme d'une caméra puis d'un logiciel pour faire ton montage, mais c'est vraiment plus que ça là. Comme vous avez vu déjà, ça prend la caméra, le micro, un ordi, un logiciel, un trépied, plein d'affaires. Mais ça prend aussi une bonne carte mémoire qui a suffisamment d'espace dessus pour être capable d'enregistrer longtemps des vidéos. Ça prend des lentilles, des adapteurs. C'est un Mac. Les Macs, je les adore. Genre, jamais je pourrais revenir en arrière parce que je suis vraiment vendue, mais ouf! Les nouveaux Mac, là, quand c'est arrivé, j'étais comme, ben voyons, je peux même pas mettre ma carte SD, ma clé USB nulle part, ça prend un adapteur. Fait que ça prend des adapteurs, des fils.
plein d'affaires. Ça prend aussi un hard drive externe aussi pour être sûr de sauver des choses dessus. Au cas où, mettons, ton ordi plante, ben là, t'as pas perdu tout ton travail. Il y a des abonnements aussi qui rentrent là-dedans, que ce soit des abonnements pour la musique ou des abonnements pour éditer des thumbnails comme PicMonkey qui sont payants. Faut penser aux réparations, si on brise la caméra, si on brise l'ordinateur, si on brise n'importe quoi. Faire réparer, ça coûte quand même cher. Un bon Wi-Fi aussi, faut pas oublier ça. Fait que c'est ça, vraiment plein de petites choses auxquelles on pense pas puis qu'en bout de ligne, ben on réalise que c'est quand même dispendieux. Je trouvais que cette question-là était aussi reliée à celle d'avant. Faut-il du matériel et des connaissances techniques minimum? Je pense qu'au minimum, tu peux utiliser ton téléphone. Il y a plusieurs youtubeurs qui ont des super belles chaînes YouTube puis qui pognent beaucoup, ils ont plein d'abonnés puis qui utilisent simplement leur téléphone cellulaire. Surtout maintenant, là, pas le mien là, parce qu'il est vieux là, mais les cellulaires sont tellement rendus avec une tellement bonne qualité de caméra, fait que c'est rendu encore plus facile de filmer. On peut même éditer, je pense, directement là-dessus. Peut-être un cellulaire c'est petit, mais tu sais, si vous avez comme un iPad ou quelque chose, je pense que vous pouvez directement éditer votre vidéo là-dessus. Fait que c'est ça, si jamais vous avez pas d'argent puis que vous voulez pas investir votre téléphone, puis si vous avez un iPhone, iMovie qui est gratuit, ou sinon si vous avez un Android ou quelque chose d'autre, je suis certaine qu'il y a d'autres logiciels d'éditage de vidéos gratuits qui existent. Puis des connaissances minimum, j'avais aucune connaissance. Je savais que je voulais faire ça, mais je savais zéro comment faire. Fait que j'ai été sur YouTube, j'ai fait tellement de recherches, des heures et des heures de recherche. J'ai écouté mes YouTubeurs favoris, et je me suis inspirée un peu de leur style, ce que j'aimais moins, puis je l'ai adapté à moi-même, puis là j'ai vraiment créer mon propre style, puis plus ça va, plus ça évolue, puis je suis sûre que dans un an, mon style va avoir énormément évolué encore. Fait que c'est ça, pour commencer, je pense utiliser qu'est-ce que vous avez, puis à partir de là, on peut évoluer tranquillement, passer du téléphone à avoir une caméra, puis de iMovie à un système d'éditage plus avancé, de la musique gratuite à de la musique qui est payante, puis ainsi de suite. Ok, prochaine question. Utilises-tu un logiciel particulier pour tes montages? Est-ce que c'est facile à créer? Donc, comme je disais, j'utilise Final Cut Pro, qui est avec Apple. J'adore ça. J'utilisais iMovie avant. Ça ressemble un petit peu, mais c'était quand même une phase d'adaptation. C'est sûr qu'il n'y a rien de facile quand on commence, je pense. Mais j'ai écouté des vidéos YouTube sur le sujet. J'ai appris à comme jouer avec. Puis plus ça va, plus que je suis capable de, c'est ça, être créative puis de jouer avec parce que je commence à mieux le connaître. T'as-tu eu peur, Luna? Puis pour ce qui est du montage vidéo en tant que tel, je dirais que je suis pas mal certaine que n'importe quel créateur de vidéo, créateur de contenu a sa méthode à lui. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on développe aussi à la longue, on voit qu'est-ce qui fonctionne puis qu'est-ce qui fonctionne pas pour nous. Ma méthode que je fais, c'est que je filme, après ça je prends tout le contenu de ce que j'ai filmé, je le mets dans mon logiciel de montage de vidéo. Après ça, je fais comme un rough cut, là. Je fais juste couper les bouts où est-ce que je suis en silence, où est-ce que je suis en train de réfléchir, ou les bouts où est-ce que je me mêle dans qu'est-ce que je dis, puis que là, faut que je recommence. Les bouts que je suis en train de regarder mon téléphone, mes notes de qu'est-ce qu'il faut que je dise. Fait que toutes ces moments-là, ben là, je les coupe. Après ça, je repasse pour rendre ça comme plus clean. Puis là, je coupe. Une fois que mon vidéo a comme l'air de qu'est-ce que je veux qu'il y ait de l'air, ben là, après ça, ça va vraiment plus spécifique. Fait que là, tous les moments qui sont drôles, ben là, je vais comme zoomer sur ma face. Après ça, je vais rajouter des bruits. Après ça, on rajoute la musique. La musique qui est en passant tellement longue à choisir. Je sais pas si c'est comme ça pour tout le monde, mais mettons que c'est une vidéo comme là, je suis en train de vous parler, elle est juste en petit background, là, peut-être à comme 10-15%, là. Fait que ça, je me casse pas vraiment la tête. Je prends juste une petite musique que j'apprécie, qui fait une bonne petite toune d'ambiance, puis je la mets. Mais les musiques que je mets pour mes vidéos vraiment plus créatives, la musique est vraiment importante. J'ai l'impression que la musique change tout. Puis ça amène beaucoup d'émotions aussi. Fait que ça, des fois, je peux passer comme une journée complète à juste choisir la musique qui va aller dans ma vidéo. Puis c'est ça, je veux juste continuer, je recommence. Puis je coupe, je rapetisse, là, je rajoute des bruits, je rajoute de la musique, je coupe la musique. Puis insère des photos, insère des gifs. On dirait que tu fais juste comme bâtir au-dessus. Puis finalement, j'arrête quand que je suis satisfaite du résultat. Au début, je faisais juste couper les bouts que j'aimais pas. Je mettais une petite toune, puis je la publiais. Fait que oui, c'était facile, mais je pense que c'est ça. Plus qu'on devient à l'aise, ben plus qu'on peut rajouter comme de dimensions à notre vidéo. Fait que c'est ça. Faut juste. C'est de l'essai-erreur, c'est de l'apprentissage, puis ça se développe comme n'importe quoi. Même si on le fait par plaisir, en combien de temps ça rapporte plus que ça coûte?
Honnêtement, là, c'est vraiment une question qui est difficile à répondre parce que ça dépend de ta chaîne, ça dépend de n'importe quel créateur, ça dépend de la vitesse que la chaîne a grossi, le nombre d'abonnés que t'as, le nombre de vues puis tout ça, fait que c'est ça varie d'une chaîne à une autre. Au début, je faisais zéro argent avec ça, fait que j'essayais de garder mes dépenses au minimum, mais je m'étais quand même acheté une caméra puis du son parce que je me disais c'est un investissement parce que si t'as pas du bon son puis de la belle image, puis que c'est ça, c'est comme ça brasse puis que c'est lettre puis que c'est flou, ben ça se peut que les gens soient moins portés à écouter tes vidéos. Puis je me suis dit c'est un investissement à faire. Non, j'ai aucune rentrée d'argent de ça, mais je sais qu'en faisant ça, ça va m'en apporter dans le futur. Je pense que surtout au début, il faut peut-être plus dépenser avant d'avoir des revenus parce qu'on sait que c'est en dépensant qu'on va faire plus de revenus puis que ça va être payant en bout de ligne. Mais je pense que quand on est rendu à upgrader, puis à changer, mettons, de caméra pour une meilleure, puis à changer de micro pour un meilleur, un trépied, changer d'ordi, puis c'est ça, tout upgrader, bon ben là, je pense qu'il faut regarder aussi, ok, bon ben là, maintenant, je suis rendue que je gagne tant par mois, fait que tu sais, ça vaut la peine, je peux prendre ces sous-là pour investir dans une meilleure caméra, puis tout ça. Puis pour ce qui est des revenus en tant que tel, c'est pas quelque chose qui est comme stable à chaque mois. Il y a des mois qui sont plus gros, il y a des mois qui sont plus petits, il y a comme des saisons aussi où est-ce que les gens écoutent plus de vidéos, des gens écoutent moins de vidéos pendant d'autres saisons, fait que c'est ça, faut vraiment pas se fier là-dessus pour vivre, en tout cas au début. Puis c'est pas juste YouTube qui est payant non plus, on peut avoir plein d'autres sources de revenus aussi. Par exemple, oui, ma source principale sur YouTube de revenus, c'est AdSense. C'est des publicités qui jouent souvent avant, après ou pendant la vidéo. Ça, c'est encore flou, là, ça, là. Même, je pense pas que personne comprend vraiment les publicités sur YouTube, mais le nombre de personnes qui les voient, le nombre de temps qu'ils les voient, s'ils cliquent dessus, puis je pense même s'ils sont un homme ou une femme, leur âge, puis peut-être même leurs intérêts, tu gagnes plus ou moins selon les gens qui regardent. Bref, tout ce que je sais, c'est que les publicités qui runnent sur mes vidéos, je reçois une paye de ça à chaque mois. Mais on peut aussi faire des sous via, mettons, des liens affiliés. Par exemple, Amazon. Fait que souvent, tous les liens Amazon que je vais mettre dans la description, c'est tout un lien affilié. Fait que si jamais vous cliquez là-dessus, puis que là, vous achetez le produit, bon ben là, ça me donne une petite commission, mais c'est tellement petit. C'est vraiment comme... c'est pas grand chose là. Fait que tu sais, je le compte dans mes revenus, mais honnêtement, je sais pas à quel point c'est des gros revenus. Et puis sinon, il y a plein d'autres youtubeurs qui font de l'argent en vendant des presets, mettons des filtres pour mettre sur les photos, ou même à vendre du merch, des vêtements, des produits, tout ça. Mais moi, c'est pas quelque chose que je fais, en tout cas pas encore. Comment trouver sa niche ou est-ce vraiment nécessaire? L'important dans trouver sa niche, je pense, c'est de trouver un sujet qui te passionne vraiment. Je pense qu'autant que oui, c'est super important de faire des vidéos pour le public, pour les abonnés, des vidéos qui les intéressent parce que au final, moi je fais des vidéos pour vous parce que j'espère que vous allez les apprécier. Fait que je pense toujours à vous quand je pense à des idées de vidéos. Mais en même temps, il faut vraiment que ça me passionne parce que si on met pas de passion puis d'amour dans nos vidéos, ça va transparaître. Automatiquement, les gens vont pas être intéressés puis ça va pas avoir l'air authentique. Fait que c'est ça. Je pense qu'il faut trouver un sujet qui est authentique à nous, qui nous passionne, qui nous drive, en même temps d'être quelque chose qui intéresse les gens. Mais maintenant, je pense qu'il y a tellement de sujets qui passionnent à peu près n'importe qui que je pense pas qu'on peut aller dans une mauvaise direction. Ben, je sais pas en même temps. Je suis en train de m'imaginer des affaires, là. Je suis sûre qu'on peut aller d'une mauvaise direction. Mais bref, tant que ça vous passionne, c'est ça l'important. Mais je pense pas non plus qu'on est obligé de choisir un sujet en particulier puis juste faire ce sujet-là. Par exemple, au début de ma chaîne YouTube, je faisais que parler de végétalisme puis faire des vidéos là-dessus, de recettes en particulier. Puis vraiment, j'ai réalisé que j'étais pas si bonne en cuisine que ça. Puis j'ai complètement évolué de ces sujets-là. Maintenant, j'ai comme de la misère à décrire ma chaîne parce que c'est comme un mélange de tout ce que j'aime. C'est un mélange de trouvailles de friperie, mais de ma vie en général aussi, puis d'inspiration à vivre plus lentement, puis plus minimaliste, puis en douceur, puis beaucoup de nature aussi. Fait que c'est comme un mélange de ma vie puis de ce que j'aime. Fait que ma niche, c'est comme lifestyle peut-être. Mais c'est ça, je pense qu'il faut être authentique à nous-mêmes, puis les gens ils vont trouver vos vidéos, puis ils vont vous apprécier, puis c'est ça. Et s'ils voient que vous êtes intéressante puis que c'est le fun, bon ben ils vont vouloir s'abonner puis suivre vos aventures. Le choix de faire une intro ou non, faire une vidéo de présentation de la chaîne. Pour ce qui est des intros, je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs que je suis que, mettons, avant chaque vidéo, ils ont toujours la même petite intro avec la petite tune qui joue
nous là. Moi j'ai décidé de pas faire ça parce que mes vidéos sont tellement... Mes vidéos sont toutes un petit peu différentes les uns des autres que j'ai décidé de pas faire ça. On dirait qu'avec les gens qui vloguent puis tout ça, c'est comme une série de télé qu'on veut voir. Fait qu'une intro, je trouve que c'est bien placé. Moi, c'est moins comme une série, c'est plus comme... C'est ça, des fois ça va un peu du coq à l'âne parce que ma vie est un peu... comme ça. Puis chaque vidéo a pas nécessairement le même style non plus. Les vidéos où j'ai mis des intros, c'était mes vidéos pour ma série de Noël. Là, quand j'ai fait mon calendrier de l'Avent, c'était comme 24 jours pour les 24 jours avant Noël, du 1er au 24 décembre, que là je faisais une vidéo par jour, que c'était quelque chose faire ça. Puis j'ai tellement pas eu beaucoup de vues là-dessus, j'ai tellement mis d'efforts pis de temps, puis il y a tellement pas eu de vues, mais c'est le genre de choses comme ça que tu te dis comme oh mon dieu, c'est tellement une bonne idée, ça va pogner, puis finalement ça pogne full pas. Puis là tu fais une vidéo, t'es comme oh non, j'ai pas d'idée de vidéo, je vais faire ça, ça va pas pogner, mais au moins je vais avoir sorti une vidéo, puis finalement c'est genre ta vidéo la plus populaire sur ta chaîne. Fait que c'est ça, dans ma série de Noël, là j'ai mis la même intro avant chaque vidéo parce que c'était comme une série, c'était comme un épisode télé, mettons. Mais ça dépend du style que tu veux faire pour tes vidéos, fait que ça se peut que ça fitte, ça se peut que ça fitte pas, puis aussi vas-y avec ton feeling. C'est ça. Pour ce qui est de la vidéo de présentation, j'y ai pensé. En même temps, c'est ça, j'ai tellement de misère à décrire ma chaîne que je m'imaginais pas comme m'asseoir faire comme salut, bienvenue ici. Ici, je fais des vidéos sur ma vie, le slow living, mais des fois, je suis vraiment stressée puis je suis pas slow. Puis des fois, je parle de friperie, puis des fois, je montre de la nature puis du drone. Fait que je trouvais que c'était un peu chaotique puis que le monde aurait été comme quoi? Fait qu'à la place, ce que j'ai décidé, c'est que ma vidéo de présentation, la vidéo qui apparaît pour quelqu'un qui va sur ma chaîne pour la première fois, j'ai tout simplement choisi de mettre ma vidéo la plus populaire. Fait que je me dis si c'est la plus populaire, c'est elle qui intéresse le plus de gens. Fait que je mets cette vidéo-là comme vidéo de présentation. Puis après ça, si les gens sont comme ah, c'est bien intéressant, ben là après ça, ils veulent aller voir tes prochaines vidéos. Mais c'est sûr qu'une vidéo de présentation, ça serait super bien aussi. Où est-ce que tu prends de si jolies musiques relaxantes, libres de droit? Merci, je suis contente que tu apprécies ma musique parce que je passe beaucoup de temps à la choisir. Au tout début, comme je disais, je faisais pas d'argent, fait que j'avais pas d'argent vraiment à dépenser, puis j'avais commencé à m'acheter une bonne caméra puis un bon micro, fait que j'avais plus vraiment d'argent pour dépenser pour surtout de la musique. Je me disais voyons, je trouve ça stupide de dépenser pour de la musique. Fait que ce que je faisais dans le fond, c'est qu'il y a tellement de musiques qui sont gratuites directement ici sur YouTube. J'écrivais royalty free music, copyright free music. Puis il y a tellement de chaînes qui offrent de la musique qui est gratuite. Par contre, il y en a certaines qui n'ont pas de problème, mais il y en a d'autres que tout est beau, là, ils disent royalty free music, copyright free, tu peux l'utiliser dans ta vidéo, nanana, il n'y a aucun problème. Je prenais la musique, je la mettais dans ma vidéo, je la publiais. Puis là, quelques mois après, j'étais flaguée pour des atteintes aux droits d'auteur parce que là, finalement, la vidéo était plus copyright free. Puis ça m'est arrivé vraiment souvent. Fait que c'est assez fâchant de dire comme hey, j'ai tellement mis de temps puis d'efforts, puis d'énergie dans cette vidéo-là, puis finalement, elle est plus monétisée parce qu'une fois qu'on s'est fait flaguer, elle peut plus être monétisée jamais. Tu peux pas revenir vraiment en arrière, à moins que tu supprimes puis tu refasses, mais là... Fait que c'est ça, j'ai longtemps fait ça, puis aussi c'est important de regarder, des fois, il y en a qui sont copyright free, que tu peux l'utiliser puis tout ça, mais dans la description, ils disent faut que tu copies dans ta description d'où ça vient, la chaîne YouTube, puis tout. Fait que des fois, il faut vraiment bien regarder pour être sûr de pas se faire flaguer. Fait que ça, c'était plus stressant parce que je me suis vraiment fait flaguer souvent, puis j'avais choisi de la musique qui était copyright free, mais finalement elle s'est changée à plus copyright free quelques mois après. Après ça, j'ai transitionné à la YouTube Audio Music Library. Finalement, c'est YouTube qui a une librairie de musique qui est toute gratuite, que tu peux utiliser. Tu peux pas te faire flaguer parce que c'est directement YouTube qui te dit que tu peux l'utiliser. Fait que ça, c'était vraiment intéressant. Je me suis pas fait flaguer pour la musique que j'ai utilisée de là. Par contre, je trouvais que c'est ça, tu peux choisir le style de musique que tu veux. Puis là, dans mes styles de musique que j'utilisais, ben je trouvais que j'avais fait le tour assez rapidement. Puis que c'est ça, je voulais de la musique vraiment plus, je sais pas, le spécial, puis sortir de l'ordinaire parce qu'aussi, on se rend compte qu'on entend souvent les mêmes chansons. Fait que je voulais pas toujours avoir les mêmes chansons que d'autres créateurs. Donc après ça, j'ai décidé de vraiment comme investir pour de la bonne musique. Puis là, je me suis payé un abonnement avec Epidemic Sound. Fait que c'est là-dessus que je trouve toute ma musique. C'est ça, ça me coûte des sous à chaque mois, mais ça en vaut tellement la peine, là. T'as de la musique absolument
incroyable, là, je capote, là, genre c'est malade, elle est tellement belle la musique. Puis c'est ça, t'as de la musique à l'infini, t'as tous les styles, t'as tous les moods que tu veux, t'as même des SFX, que c'est des bruits, des effets sonores que tu peux avoir pour ajouter dans tes vidéos, puis tu peux télécharger le nombre de musiques que tu veux à chaque mois, il n'y a pas de maximum, puis ça t'as aucune chance de te faire flaguer là, si t'as un abonnement à Epidemic Sound puis tu choisis leur musique. Fait que c'est ça, je suis vraiment satisfaite de ça. Puis il y en a d'autres abonnements de la musique qui existent aussi, mais Epidemic Sound, c'était lui que, je sais pas, je le trouvais user-friendly, puis il y avait beaucoup de gens qui en parlaient, puis j'apprécie vraiment à date, là, fait que c'est ça. Quelle a été ta technique pour te faire connaître? Oh. Honnêtement, j'ai pas vraiment utilisé de technique. Je faisais vraiment ça pour le plaisir. Fait que moi, je filmais des vidéos que ça me tentait, que je voulais passer un message ou peu importe, puis je l'uploadais sur YouTube. Fait que je faisais juste ça. Je filmais, je publiais, puis dans le fond, je le partageais aussi sur ma page Facebook, puis j'en parlais aussi sur Instagram. Fait que je me faisais de la petite publicité via Facebook puis Instagram pour que plus de gens voient mes vidéos, pour augmenter tranquillement pas vite mon nombre d'abonnés puis mon nombre de vues et tout ça. Mais honnêtement, c'est ça, j'ai pas vraiment de technique, puis je sais pas à quel point il y a une technique. Il y a plein de gens qui parlent du mystère de l'algorithme YouTube, comment avoir plus d'abonnés, de vues, puis de revenus, puis tout ça. Puis c'est ça, l'algorithme, je pense que c'est quelque chose qu'on comprend toutes pas. Ça a beaucoup rapport aussi avec l'engagement des abonnés. Si les gens ils aiment, ils partagent, ils commentent dans la vidéo, puis même les pouces en bas, puis les commentaires négatifs, ça l'aide tout l'engagement, ça m'aide tout. Fait qu'en bout de ligne, les haters, ben merci, vous m'aidez. C'est pas bon pour mon psychologique, mais au moins ça l'aide l'algorithme, tu sais, qu'est-ce que tu veux. Mais aussi, je pense que qu'est-ce qui aide, puis qu'est-ce que je réalise maintenant, c'est de faire des vidéos vraiment qui intéressent les abonnés. Je pense que oui, c'est important une chose d'être passionné par ces vidéos, mais c'est important aussi que les abonnés ils soient passionnés aussi. Fait que souvent, qu'est-ce que je fais maintenant, c'est je vais sur Instagram puis je vous demande qu'est-ce que vous voulez voir, qu'est-ce que vous voulez que je filme comme vidéo, parce que c'est ça, mes vidéos je les filme pour vous parce que je veux que vous les appréciez. J'essaie d'inclure mes abonnés le plus possible. J'adore quand mes youtubeurs favoris posent cette question-là parce que je me sens comme impliquée puis je me sens comme oh tu sais, genre c'est important mon point de vue puis mes idées sur leurs prochaines vidéos, fait que j'essaie de recréer ça aussi. Et sinon, un autre truc qui peut beaucoup aider aussi, c'est de faire des vidéos qui se recherchent facilement, parce que YouTube, c'est un moteur de recherche comme Google. Finalement, les gens vont là-dessus puis ils recherchent souvent comme comment faire ça. Puis il y a aussi beaucoup de trends, comme mettons le My Boyfriend Does My Makeup. Fait que je pense que si on fait des vidéos qui sont facilement recherchables, fait que dans le titre, on met comme comment faire ça ou que c'est un trend. My Boyfriend Does My Makeup. C'est ça, des vidéos qui se recherchent facilement. Bon, ben là, il y a plus de chances que ces vidéos-là soient proposées, puis que les gens ils les trouvent, puis que là, après ça, ils vont voir tes autres vidéos, puis ils te trouvent intéressant, puis après ça, ils s'abonnent à toi parce qu'ils t'apprécient. Je dirais qu'un autre bon moyen pour se faire connaître aussi, c'est de se faire des amis sur YouTube puis sur Instagram. Instagram puis YouTube, je pense que c'est très serré pour les YouTubers, là. Fait que je pense que c'est important d'aller commenter dans les vidéos puis sur les photos de personnes qui nous ressemblent, puis tu sais, de se faire des amis via les réseaux sociaux, puis éventuellement faire des collaborations, de faire des shout-outs sur Instagram ou dans une vidéo YouTube, de vraiment s'entraider entre nous. Puis aussi, je pense que le truc numéro 1 pour se faire connaître puis se faire apprécier, c'est juste d'être nous-mêmes puis d'être authentique. Je pense que t'as beau essayer toutes les techniques du monde pour avoir plus d'abonnés, ça marchera pas si t'es pas authentique, si t'aimes pas qu'est-ce que tu fais. Je pense que ça se rapproche beaucoup à qu'est-ce que je dis à la fin. Si c'est le sujet ou la youtubeuse qui fait en sorte que la chaîne est intéressante, je pense que même si le sujet est tellement intéressant, mais que je vais sur la chaîne puis que la personne est pas authentique ou est pas comme j'ai de la misère à connecter avec, puis elle a pas l'air passionnée, ben c'est sûr que même si le sujet est intéressant, je vais pas être portée à continuer d'écouter ses vidéos puis à m'abonner. Tandis que si quelqu'un est super attachant, puis même si c'est pas un sujet qui m'intéresse tant que ça, on dirait que je vais me sentir comme captivée par la personne puis vouloir en écouter plus. Fait que je pense que c'est un combo des deux. Faut faire des sujets qui sont intéressants, parce que si la personne est full passionnée puis tout ça, mais qu'elle me parle de limaces, un moment donné, il y a comme une limite à qu'est-ce que je peux écouter sur les limaces, même si la personne, c'est genre wow, tu sais. Comment trouves-tu tes idées? Je dirais que c'est un ramassis de plein de choses. Comme je disais tantôt, j'aime beaucoup vous faire participer. Sinon, j'aime aussi m'inspirer d'autres youtubeurs, des idées qu'ils font. Je regarde un petit peu qu'est-ce qui est trendy, puis qu'est-ce qui fitterait avec moi aussi, parce que je veux pas que ce soit trendy, mais que ça clash avec mon style de vie non plus, là. As-tu des astuces d'efficacité? Ouf!
J'en ai, mais à quel point je les applique, je dirais que si je faisais YouTube à temps plein, ça serait complètement différent, je serais tellement plus efficace. Par contre, c'est vraiment pas mon travail à temps plein. Je travaille à chaque jour, sauf le mardi, qui est ma journée dédiée à YouTube. Puis une journée pour filmer, éditer, puis publier des vidéos, c'est vraiment pas assez. Fait que c'est difficile d'être efficace en une journée. Ben c'est sûr que t'es efficace en une journée parce que t'essayes de tout clencher en même temps, mais à quel point c'est comme productif. Quand j'ai des temps plus relax dans mon travail, que je peux me prendre plusieurs journées de congé dans la semaine, ben je dis congé mais c'est pour travailler sur YouTube. J'aime beaucoup me choisir, mettons exemple le mardi, ok c'est ma journée pour filmer, j'essaie de filmer au moins une vidéo, mais si je peux en faire deux ou plusieurs, ben là j'essaie d'en filmer le plus possible. Sinon une autre journée pour éditer des vidéos, être vraiment comme dans le mindset d'éditage. Et puis là en plus de ça, être super présente sur les réseaux sociaux, particulièrement Instagram, publier à chaque jour sur Instagram pour garder, parce que souvent c'est les mêmes abonnés qui sont sur YouTube que sur Instagram qui veulent voir ta vie de tous les jours. Fait que c'est ça, les garder comme pas accrochés, mais les garder comme pour pas qu'ils t'oublient finalement. Fait que de publier à chaque jour, d'être dans les stories constamment, puis de montrer c'est ça, le behind the scenes, puis ta vie plus personnellement, mais réalistiquement, je pense que c'est juste le mot en anglais, realistically. Mais malheureusement, c'est pas comme ça que je peux faire les choses. J'ai longtemps eu un horaire où est-ce que je me disais le mardi c'est pour travailler, puis là, telle journée c'est pour publier, mais c'est ça, j'ai tellement d'autres travails, puis je suis tellement occupée ces temps-ci que je trouve ça vraiment difficile à faire. Je dirais qu'avoir un petit calepin avec toutes les idées de vidéos que tu as dedans, c'est vraiment une bonne idée. D'être présente sur Instagram pour comme garder le contact avec tes abonnés, leur demander qu'est-ce qu'ils veulent voir comme vidéo, puis vraiment penser à tes vidéos avant de les filmer, parce que des fois juste quand on y va random, des chances que ça pogne puis que ce soit comme une vidéo complet puis constructif, ça a moins de chances de pogner. Fait que c'est ça, d'être bien préparé, faire de la recherche pour tes vidéos. Comme là en ce moment, j'ai mon téléphone cellulaire puis mon ordinateur que je regarde mes notes que je me suis pris pour être sûre de pas rien manquer, même si je suis sûre que je vais manquer plein d'affaires. Puis c'est ça, se garder les mêmes journées pour filmer, pour éditer puis pour publier des vidéos. Vraiment la constance dans YouTube, c'est vraiment ça qui aide le plus. J'ai eu des années dans le passé où je publiais à chaque jour à la même heure, puis j'ai vraiment remarqué que ça l'aidait, puis je pense aussi que ça fit dans l'algorithme de YouTube, que s'il voit que t'es constant, mais il va plus te référer dans les vidéos recommandées à d'autres personnes. Mais là j'ai tellement pas le temps que là finalement je publie une vidéo quand j'ai le temps, fait que c'est ça baisse un peu là, fait que ouais, si t'es capable d'être constant, je pense que c'est vraiment ça qui va faire une différence. Comment trouver le temps quand on travaille à temps plein? Écoute, j'ai le même problème que toi. Je pense que c'est de prendre au moins une journée pour faire ça. Puis c'est ça, c'est difficile parce que j'ai aucune journée de congé. J'ai aucune journée où je fais rien, là. Tu sais, je suis soit en train de travailler à mon travail temps plein ou en train de travailler pour YouTube, mais je trouve ça tellement le fun que pour moi, c'est pas vraiment travailler. Fait que c'est ça, c'est un coup à donner jusqu'à ce que tu puisses éventuellement peut-être diminuer ton travail que tu fais à temps plein pour augmenter le nombre de temps que tu peux passer sur YouTube. Puis d'essayer d'être le plus efficace dans ce temps-là, parce que c'est ça, on peut pas se permettre de comme je vais faire ça demain ou ça je vais faire ça après-demain, puis d'avoir un horaire. Le lundi c'est ça, le mardi c'est ça, le mercredi c'est ça. Nous c'est comme faut être efficace puis condenser en le si peu de temps qu'on a. Fait que c'est ça, je dirais que essayer de faire ça vraiment comme à temps perdu. Combien d'heures par semaine passes-tu à travailler sur YouTube? Ça varie tellement parce que c'est ça, je peux pas me permettre d'avoir un horaire YouTube vu que mon travail à temps plein me permet pas ça. J'ai au moins tout le mardi où est-ce que je travaille comme de 8h jusqu'à... C'est ça avec YouTube, des fois les gens sont comme c'est tellement facile, c'est tellement relax, mais tu sais je peux éditer ma vidéo jusqu'à 11h le soir et même plus. Puis on dirait qu'une fois que t'es comme dans ta bulle d'éditage, tu veux pas la lâcher parce que t'es comme, c'est ça, t'es dans comme un bon mouvement. Fait que le mardi, c'est sûr que de 8h à 11h, c'est sûr que je suis en train de travailler sur YouTube. Après ça, ça reste à voir. Dès que j'ai du temps perdu, je passe du temps. Soit créer des vidéos, penser à des idées, éditer des vidéos. Fait que ça varie vraiment d'une semaine à l'autre. À quoi ressemble une journée type? Sur quel projet travailles-tu ces temps-ci? Quand c'est ma journée YouTube, j'aime ça me réveiller à 8h, puis là je me lève, j'ouvre mon petit cahier d'idées, puis là je regarde toutes mes idées. Ça se peut des fois que je sais exactement qu'est-ce que je vais filmer comme vidéo. Si je le sais pas encore, c'est ça. J'ouvre mon cahier d'idées, je regarde les idées. Des fois, j'ai tellement d'idées d'écrites, puis finalement, il y en a aucune qui m'intéresse à filmer. Fait que là, des fois, je vais sur Instagram, je suis comme, qu'est-ce que vous voulez voir? Je me prépare à filmer, nanana.
Puis là, souvent, ça va vraiment m'intéresser qu'est-ce que vous me dites. Fait que c'est ça, de trouver une idée. Et puis là, ça dépend. Tu sais, si c'est une vidéo assis comme ça, bon ben là, je vais essayer avant de faire de la recherche, de tout consolider mes idées, de toutes mes écrire en points pour être capable d'avoir comme une structure à ma vidéo. Si c'est une vidéo plus créative, c'est vraiment plus, pas broche à foin, mais tu sais, comme je m'en vais dehors filmer un bout de scène, je rentre en dedans, je regarde si c'est beau, je retourne dehors, je vole mon drone dans les airs, après ça je vais en auto, je vais d'une autre direction, voler mon drone dans les airs, après ça je change d'habit pour filmer une autre scène. Des fois je demande à Martin s'il peut venir m'aider à me filmer, je brainstorm d'autres idées, des fois ça peut s'étaler sur plusieurs jours qui font une vidéo. Une fois que j'ai tout le contenu pour créer une vidéo, bon ben là je la mets toute dans mon ordinateur, puis après ça je passe le reste du temps à faire du montage, puis le montage c'est vraiment ça qui prend le plus de temps comparé au nombre de temps à filmer la vidéo. Fait que je dirais que c'est pas mal ça une journée type YouTube. Je pense que je vais arrêter les questions ici parce que ça fait déjà vraiment longtemps que je filme. J'espère que ça vous a intéressé, j'espère que ça a répondu à vos questions, que ça vous a donné une bonne idée de qu'est-ce que c'est travailler sur YouTube. Si jamais vous voulez commencer ou vous avez commencé une chaîne YouTube mais que vous commencez tout juste, j'espère que ça vous a inspiré à continuer puis à pas lâcher parce que pour vrai, YouTube c'est vraiment de l'essai-erreur, puis c'est de pas lâcher, de continuer, d'être passionné, d'aimer qu'est-ce qu'on fait, de continuer de foncer, de continuer d'essayer des choses différentes. Si jamais vous avez d'autres questions puis vous voulez que je fasse une partie 2 là-dessus, ça va me faire plaisir. Donc sur ce, je vous aime beaucoup puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!